Alors ici, on avait donc démarré d'un vase qui était déjà entouré de transparence. Je vais fermer l'image ici et vous savez que je vous avais fourni aussi l'image d'un vase, donc pour l'exercice, un vase sans transparence. Alors voyons ce que ça dit. Bon. Il y a différentes manières de procéder pour faire des sélections plus ou moins propres, en fait. Ici, rapidement, je vous montre avec les versions récentes de Photoshop la méthode la plus rapide pour sélectionner un objet, c'est de faire appel à Photoshop et de le faire travailler. Menu sélection, sujet. Menu sélection, sujet. Et alors, je zoome ici pour la démo pour que vous voyez bien. Il a mis, j'ai zoomé en arrière pour que vous voyez mieux, c'est bizarre mais c'est comme ça. Il a fait une sélection en pointillé autour de l'objet, il a bien trouvé y compris les trous de l'objet. Voilà. Je vais désélectionner, sélection, désélectionner pour vous montrer que j'aurais pu aussi utiliser la baguette magique qui se trouve derrière l'outil de sélection, d'objets. Derrière l'outil de sélection d'objets, parfois dans certaines versions de Photoshop, derrière l'outil de sélection rapide, parce que l'outil de sélection d'objets n'existait pas encore dans les versions plus anciennes de Photoshop en fait. Donc parfois c'est celui-là qui sera à cet endroit-là, l'outil de sélection rapide. Celui-là n'existe pas encore dans les anciennes versions de Photoshop. En tout cas, voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'outil baguette magique qui peut servir quand on a affaire à des fonds blancs unis comme ça ou des fonds colorés unis. On clique, voilà, ça sélectionne mal, ça a sélectionné plein de choses blanches dans le vase, c'est parce que j'ai pas ici l'option pixel contigu qui est cochée. Donc c'est aller chercher des pixels blancs partout dans l'image. Si on fait la même chose en ayant pixel contigu coché, clic, clic, voilà, ben, il n'est pas allé chercher partout des pixels blancs. Il s'est contenté de la zone sur laquelle j'ai cliqué. Il manque les trous avec la touche Shift. Vous voyez ce qui se passe avec la touche Shift, ça fonctionne comme ça pour les autres outils de sélection, comme le lasso notamment. Touche Shift, ça va ajouter. Si je voulais enlever, ce serait la touche Alt, mais ici je ne veux pas enlever. Mais oui, parce que ce qui est sélectionné, c'est ce qui est blanc là, je veux ajouter ce qui est blanc là. Donc c'est touche Shift, la touche majuscule, je clique, là aussi je clique. Et voilà, j'obtiens à peu près la même chose que ce que j'avais avec la sélection par sujet, sauf que c'est l'inverse. C'est pas le sujet qui est sélectionné. C'est entre le bord de l'image et le sujet que c'est sélectionné. Donc je vais faire ici sélection intervertir. Enfin voilà, d'une manière ou d'une autre, on arrive à sélectionner l'objet. Mais franchement, sélection sujet, menu sélection en haut, sujet, ça marche pas mal. Alors oui, au fait, qu'est-ce que c'est l'outil, le nouvel outil, là, outil de sélection d'objets? Ben, c'est la même chose qu'une sélection sujet, sauf que c'est quand on a une image avec plein de sujets. Cet outil-là va nous permettre de cibler dans l'image le sujet qu'on veut sélectionner. Donc vous n'avez pas nécessairement à l'utiliser. Menu sélection sujet comme on a fait, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça c'est assez subtil parce qu'on a un calque d'arrière-plan qui est verrouillé. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier sa transparence. Donc si vous enfoncez la touche suppression sur le clavier, donc je vous montre sur le clavier la touche suppression qui sert à supprimer des pixels, c'est celle-là. Si vous enfoncez la touche suppression, ah ben il vous met la boîte remplir. Remplir avec quoi? Avec du blanc ou avec autre chose? C'est pas du tout ça qu'on veut. Donc il faut d'abord déverrouiller le calque d'arrière-plan en double-cliquant à droite de son nom. Et
D'habitude, sur un calque, quand on double-clique à droite de son nom, on a les options de fusion qui apparaissent avec les curseurs. Mais là, vu qu'il était verrouillé, dans un premier temps, on a calque 0, nouveau calque 0. Voilà. Je vais changer d'outil dans la palette des outils parce que l'outil de sélection de sujet me met en bleu quand je survole le vase. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, en tout cas, vous avez double-cliqué à droite du nom du calque arrière-plan, il est transformé en calque 0. Et maintenant, quand on utilise la touche, évidemment c'est l'inverse qu'il faut faire, parce que je veux supprimer le fond. Je ne veux pas sélectionner le vase, en fait. Sélection, intervertir. Ben oui, finalement, c'est bien le fond que je veux sélectionner. Touche suppression, et ben voilà, il est entouré de transparence. Donc, résumé, si je fais fichier version précédente, je reviens avec le fichier tel qu'il est sur le disque dur. C'est un calque d'arrière-plan. C'est des pixels blancs à l'arrière du vase. La manière la plus simple, je fais sélection sujet. Le vase est sélectionné. C'est le fond que je veux sélectionner. Je fais sélection intervertir. Ce qui est sélectionné, c'est entre le bord de l'image et le vase. Je double-clique à droite du calque d'arrière-plan pour le transformer en calque 0 dont on pourra modifier la transparence. J'enfonce la touche suppression sur le clavier. Je désélectionne, sélection désélectionnée, et vous obtenez le vase tel qu'il était dans l'autre image où il était déjà entouré de transparence. Alors on est d'accord, la sélection elle n'est pas très propre. Le menu sélection sujet a fait une sélection qui est parfois un peu approximative, mais si c'est juste pour une petite simulation, vous n'êtes pas en train de faire une image publicitaire, vous êtes en train de simuler l'implantation d'une texture, d'un motif sur l'objet, et vous le voulez entouré de transparence, ça marche comme ça.